Me voici. Bonsoir, bonsoir, Coucou. buonasera. Mais je connais tout ce monde. Ciao, salut Anne, bienvenue. Coucou, Béatrice. Emmeline, elle est là aussi. Oh, on a beaucoup de Français ce soir. Yeah. Abbiamo molti francesi stasera. Allora, je fais la traduzione istantanea. Faccio non so come si dice, la traduzione, come si dice, contemporaneamente. Ciao Catherine, bienvenue. Yes, la couleur du soleil. Et étonnamment, justement, ça m'a envoyé direct aujourd'hui dans cette couleur de la sensualité. Je trouve que c'est une couleur qui m'a vraiment fait rayonner et c'est un truc de dingue, quoi. Comme si tu avais besoin d'une couleur pour rayonner. Enfin, bon. Alors, Faut bien trouver une excuse. Avec ton accent, con il tuo accento, allora, intanto ha detto questo Catherine che il tema di stasera mi ha fatto venire praticamente il giallo come colore. Anna ha risposto che non ha bisogno di risplendere e io gli voglio dire qualche cosa avec ton accent, Catherine, quand tu as dit étonnamment. Et moi, j'ai compris étonnamment. On commence bien. Allora, stavo dicendo che étonnamment perché Catherine ha l'accento del sud. Sì. West, ed è bellissimo. Ciao Rita, Ciao! Ok. Hai un cappello fantastico. Il est merveilleux, mon chapeau, oui. Tout à fait. C'était la photo, era la foto che avevo scelto per la nostra pubblicità Ah, ok. pour notre publicité de Facebook. Alors, si je me perds un peu, les filles, vous m'aidez. Se mi perdo un po' nella traduzione, mi aiutate. Se mi perdo un po' nella traduzione, Rita, mi aiuti, grazie. Sì, ok. Non, j'arrive pas à m'afficher. Alors, sensualité, sessualité. Wow. Alors, perché, pourquoi, de non. Pourquoi de non, ouais. Et pourquoi aussi, et pourquoi ça ce soir, pourquoi ce sujet-là? Pourquoi ce sujet-là? Perché questo soggetto, perché parliamo di questo stasera? Perché due nomi, no? Alors, je commence, Catherine, tu veux que je dise quelque chose? Oui. Go. Go. Comincio. Allora, intanto, en attendant, c'è una grande confusione tra sensualità e sessualità. Il y a une grande confusion entre sessualité et sensualité. Sexualité et sensualité. Ok. Pourquoi ça? Parce que, mon point de vue, c'est que la sensualité comprend aussi la sexualité. Et la sexualité, c'est beaucoup plus réductif de la sensualité. Ça, c'est mon point de vue. Dal mio punto di vista ho detto che la sessualità è compresa interno alla sensualità, che la sensualità è molto di più della sessualità in sé. Sono d'accordo. Questo è il mio punto di vista. Rita di che è d'accordo aussi. Sì, molto d'accordo. Très d'accordo. Almeno per come la vedo io, perché per me la sensualità è molto di più, cioè è la parte forse bella, diciamo, poi la sessualità forse la vedo più come una conclusione, cioè il fatto ci si arriva
alla sessualità attraverso la sensualità. Ok, elle dit que la sessualité pour elle c'est une conclusion, disons qu'on arrive à une sessualité à travers en partant de la sensualité. Non so se è giusto, però io la Non, penso. ça peut être juste, elle dit, elle sait pas si c'est juste. Non è che deve essere giusto, è quello che tu pensi, insomma. Sì, sì. È giusto quello che pensi. Esatto. C'est ce qu'elle pense, donc c'est juste ce qu'elle pense. Il n'y a pas de fou, il n'y a pas de juste dans ça. Non c'è qualcosa di giusto o sbagliato in questo. Catherine, tu veux dire quelque chose? Alors, donc moi, je me suis rendu compte donc au cours de la formation où j'ai fait la rencontre avec Béatrice. Lei si era resa conto da quando ha fatto la formazione dove mi ha incontrata, mi ha conosciuta? Que, alors déjà, d'une part, Béatrice a révélé quelque chose chez moi que j'avais mis de côté. Io ho sbagliato in lei qualche cosa che lei aveva messo da parte. C'est la sensualité. Et l'idée de la sensualité. En fait, j'avais fait abstraction totale et c'est vrai que la sensualité, pour moi, c'était confus par rapport à la sexualité. Ok, allora aveva fatto astrazione totale di questo ed aveva la confusione di sessualità e sensualità. Et en fait, je me suis rendu compte que au cours de cette formation, plusieurs personnes m'avaient mis en avant que j'étais très, que je rayonnais de quelque chose. Durante questa formazione la gente gli diceva che, come si dice, era un raggio di qualche cosa, non so come si dice in italiano. Ciao Elena, ciao! Ciao! Ma il cappellino, quindi ce l'hai che stasera, forte. Et donc, quand on avançait durant cette formation et avec les discussions qu'on avait avec Béatrice, en plus de ça le soir. Allora, più andavamo avanti in questa formazione, con tutte le discussioni, diciamo, i discorsi che facevamo durante questa formazione, in più tutte le volte che parlavamo la sera, perché io ero ospite a casa sua. Et j'ai découvert qu'au-delà de la sexualité, il y avait cette sensualité, en fait, qui était presque plus forte que la sexualité en elle-même. Ok, ho scoperto che la sensualità era più forte della sessualità e che esisteva la sensualità. Voilà. Et je me suis rendu compte que j'avais mis ça de côté parce que dans mon univers de maman, de femme qui travaille, en fait, c'était pas quelque chose qui semblait important dans ma vie. Ok, perché lei aveva messo questo da parte perché essere mamma con dei figli per lei non rientrava nel suo universo da mamma. Et finalement, en fait, c'est rajouté ma fille qui a commencé à venir me taquiner que j'étais pas assez féminine. Poi ha cominciato sua figlia che ha cominciato a prenderla un po' in giro dicendogli che non era abbastanza femminile. Et donc, ça m'a fait repenser à cette sensualité et à cette présence qu'on a naturellement quand on est une femme. Quindi ha ripensato al discorso della sensualità e di questa sensualità che noi abbiamo naturalmente, in modo naturale quando siamo donne. Et qui est un des atouts, à mon sens, majeurs. E che sono dei punti in più, a mio senso, da quello che lei dice, in più, maggiori. Voilà, et je me suis rendu compte aujourd'hui que la sensualité interpellait beaucoup aussi, alors pas que les hommes, mais qu'il y avait vraiment quelque chose qui se jouait, qui se détachait de la sexualité, La sensualità non è che tocca solo gli uomini, le donne, ma che
peux répéter la fin, s'il te plaît? Mais par rapport à la sexualité, en fait, il y avait vraiment quelque chose d'autre qui était engagé aujourd'hui avec mon corps. Quand j'étais dans cette sensualité qui était presque naturelle, naturellement mis en avant. Ok, perché lei confondeva proprio il discorso di sessualità e di sensualità e quando ha riscoperto la sensualità, ha visto che era molto di più che una cosa che si metteva avanti diciamo, nel suo mondo energetico. Sì. Capite cosa sto dicendo? Sì, Daniela, stai capendo? Non ti sento, devi aprire il microfono. Mi sembra di capire per il momento. Ok, va bene, ok. Mi senti? Sì, se volevo capire se la traduzione era a posto, ok. Beh, Ok. devo dire, posso parlare? Posso? Di pure, sì. No, devo dire che era una cosa che io avevo completamente dimenticato, un po' perché sono concentrata magari più sul lavoro e un po' anche per effetto forse della menopausa, non lo so, ma sei stata tu a ricordarmi questa cosa, a risvegliarmela, Ok. sì, perché sei stata tu a dirmi, ma guarda che tu l'hai sempre avuta questa. Exact. Alors, elle dit qu'elle aussi, elle avait oublié sa sensualité parce que, peut-être par le travail, enfin, par toutes les choses, elle me dit que c'est moi, Béatrice, qui lui ai réveillé ça et qui lui a dit, mais toi, tu es ça naturellement. Voilà. Merci, Rita. Grazie. Merci. Excusez-la, je pensais que c'était une question, mais bon, je suis en train de gérer les trucs. Excusez, mais qui devait parler? Non. Vas-y, Catherine. Non, est-ce que déjà tu veux bien reconnaître que tu révèles? Ah oui, non, mais ça je sais, lo so che io risveglio questa sensualità nelle donne e negli uomini, quindi tout quello, je le réveille chez les femmes et chez les hommes, il n'y a pas de problème sur ça, non ci sono Voilà. Et alors moi aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment joué avec ça, cette sensualité aujourd'hui. Ça a été vraiment un kiff hyper sympa. Okay. De me rendre compte que si je restais pas dans mes habitudes basiques, plan-plan, je sais pas comment on traduit ça, mais... Attends, allora elle dit, si è veramente resa conto oggi che questa sensualità oggi si è risvegliata e non è rimasta, diciamo, nel quotidiano, nell'habitude, tu veux dire ça, dal plan-plan. Voilà. Oui. En fait, il y avait cette énergie pétillante en moi qui attendait que ça, quoi. Ah, esattamente. E quindi lei aveva questa energia frizzante che era risvegliata in lei e aspettava solo questo per esprimersi. Ouais. Esatto. Et c'est un jeu, moi, que j'invite vraiment à faire dans le quotidien. C'est vraiment, c'est vraiment inviter cette énergie sensuelle. È veramente invitare questa energia sensuale. Et percevoir ce que ça donne autour de vous. E percepire cosa dà attorno a voi. Questo sì. Allora, per moi c'est un jeu, ça. Per me è un gioco, tutti i giorni, insomma. C'est tellement naturel que je m'en rends même pas compte. C'est tellement naturel que non me ne rendo conto. Hier après-midi, je peux dire un truc, Catherine? Oui. Hier après-midi, ieri pomeriggio, je reviens chez moi et ritorno a casa e c'erano i vicini di casa e j'avais mes voisins là tout près. Et lui, il me dit, Béatrice, tu vas me donner mal à la tête. Beatrice, mi fai venire mal di testa. Lo sai che sei proprio sexy, tu sais que tu es vraiment sexy. Allora io gli ho detto, lo so, sono nata così, non ci posso fare niente, je suis née comme ça, je lui ai dit. Voilà. Mais bon,
C'était pour dire que je ne le fais pas exprès, quoi. Excusez. Et alors, comment on peut définir la sensualité par rapport à la sexualité? Allora, come possiamo definire la sensualità e il rapporto alla sessualità? C'est une question que moi je réponds. Moi je réponds, oui. Alors, my God. C'est vraiment, comme tu as dit, c'est vraiment une énergie, è veramente un'energia. Parce que moi, quand je veux obtenir quelque chose de quelqu'un, perché quando io voglio ottenere qualcosa da qualcuno, per esempio, par exemple, ça nous est arrivé quand on était à Toulouse, Catherine, ci è successo quando eravamo a Toulouse, che diciamo, non c'erano tavoli, c'erano 2 signori, eravamo in 5 noi. Il n'y avait pas de table, il y avait une table avec 2 monsieur, et puis nous on était 5. E c'era un tavolo con questi 2 signori, e quindi j'ai demandé que cette table se libère à cet homme. Je lui ai demandé très poliment, mais j'ai utilisé l'énergie de la sensualité. Gli ho chiesto molto gentilmente, ma ho usato l'energia della sensualità. Et pratiquement, l'ho avvolto. Pratiquement, je l'ai envoûté de cette énergie de sensualité. Et j'ai seulement demandé très gentiment s'il pouvait se déplacer pour nous laisser la table libre. E gli ho semplicemente chiesto se poteva spostarsi per avere la tavola libera. Et oui, il était très heureux même de le faire. Era anche molto felice di farlo. C'est vrai, Catherine? Voilà. Et alors, Catherine, moi, ce qui des choses, mais moi, je n'ai pas vu, mais bon, vas-y. Catherine ha visto delle cose che io non ho visto. Et alors, ce que j'ai perçu, et je pense que ça marche que ce soit un homme ou qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, c'est qu'elle a redonné le pouvoir à l'homme d'être un homme. Quello che lei ha visto è che io ho ridato il potere all'uomo di essere un uomo. Et là, c'est aujourd'hui aussi que j'en prends conscience, elle a redonné le pouvoir aux femmes qui étaient autour. E se ne è resa conto oggi, ha preso coscienza di questo oggi, che ho ridato il potere alle donne che noi eravamo, insomma, del gruppo. D'être dans l'autorisation, d'être aussi dans cette sensualité. Di darsi l'autorizzazione di essere anche in questa energia della sensualità. Et c'est vraiment fabuleux comment il y avait ce remerciement, même s'il n'était pas oral. On sentait vraiment que voilà, il y avait un espace pour un gentleman qui était réouvert. E dice che anche se non era detto a parole, ma c'era veramente un ringraziamento da parte di questo uomo gentleman che è stato rivalutato, insomma, ecco. Donc c'est très 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 sympa. Et une fois qu'on y a goûté, è molto simpatica la cosa, dice una volta che tu ci hai provato, on a envie de continuer. Hein. Abbiamo voglia di continuare, sì, è vero, è verissimo. Ah, salut, ciao Nicoletta. Oh, ciao Nico! Ciao! Bonsoir! Bonsoir! Tous les bons! Le matte sono arrivate. A Chicos. Ma sapete che questo va su YouTube dopo, sapete? Oh, Madonna. Allora, io volevo dire una cosa anche. Alors, quand avevo 15 anni, je voulais dire un truc aussi, quand j'avais 15 ans, je me souviens, j'avais été chez comment on dit, celui qui vend le tabac,
E ero andata dal tabaccaio, che era uno conosciuto, insomma, il était connu dans le quartier, il était juste en face de mes parents. Je cherchais un truc et puis il me dit, tu sais, Béatrice, toi, t'es faite pour l'amour. Alors, mi dice, sai Beatrice, tu sei fatta per l'amore, no? Io scappo a casa, je cours chez maman et puis je dis, maman, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit ça. Dico, mamma, sai cosa mi ha detto? Mi ha detto questo. Ma aveva ragione, mais il avait raison. C'était sa façon de dire. C'était sa façon de dire. On parle de sensualité, on parle de sexualité, on parle de dominatrice, hein, moi je dirais même. Parliamo di sensualità, sessualità e di dominatrice. Perché questo? Pourquoi ça? Parce que c'est vrai que les hommes ont commandé les pays, les gouvernements, tout ce que vous voulez. Enfin, je ne suis pas très politique, moi. È vero che gli uomini hanno comandato, no? I paesi, i governi, eccetera, eccetera. Ho detto che non sono molto politica io, ma dietro c'era l'energia femminile della donna dominatrice. Mais derrière, il y avait l'énergie de la femme dominatrice. Parce que quand on est sensuel, ben on domine. Parce que quando si è sensuale, si domina tutto. Oui. Et alors, moi, je rebondis par rapport au livre Réfléchissez, devenez riche. Justement, à un moment, l'auteur met ça en avant, de cette capacité qu'ont les femmes à donner ce pouvoir aux hommes de réussite. Ok, allora c'è un libro che si chiama Riflettete e diventate ricchi. Noi stiamo facendo un lavoro su questo. On est en train de faire un travail sur ça avec le groupe. Oui, avec ces merveilleuses personnes. E c'è un momento nel libro che lui dice che le donne ridanno il potere agli uomini. Ma si parla di energia, ragazze, non è che è stato interpretato male anche certe volte questa cosa. Je trouve que ça a été mal interprété aussi, ça. Parce que le conflit, c'est ça aussi que je voudrais dire, le conflit entre hommes et femmes, il conflitto tra donne e uomo. Allora, noi on a vécu une période que, bon, c'est vrai, la femme était soumise, è vero che la donna era sottomessa. Poi dopo abbiamo vissuto dall'altra parte il femminismo, no? Après on est parti de l'autre côté avec l'histoire du féminisme, non? C'est comme ça qu'on dit? Oui. Et moi je suis pas contre les hommes, comme je suis pas contre les femmes. Io non sono contro le donne, contro gli uomini. Io sono che quando io vedo un uomo, quand je vois un homme, moi je vois les qualités de l'homme. Io vedo le qualità dell'uomo. Quello che lui può diventare davvero, che neanche lui sa ce qu'il peut devenir l'homme, qui ne sait même pas ce qu'il peut devenir, il ne le sait même pas ça. Mais moi c'est ça qui m'arrive tout de suite quand je suis avec un homme. Ed è questo che mi arriva subito a me quando sono con un uomo. E io penso che sia anche questo sensualità. Moi je pense que c'est aussi ça la sensualité. Oui, et puis la sensualité, elle est aussi... elle redonne l'autorisation aussi à la femme, aux autres femmes d'être dans cette énergie-là. La sensualità dà anche l'autorizzazione alle altre donne ad essere sensuali, ad essere in quell'energia lì. Et je trouve que c'est bien plus sympa que d'être dans la jalousie, en fait. E dice che è molto più simpatico che di essere nella gelosia o dans l'envie aussi, nell'invidia. Ouais. Et redonner ce sens en fait à la femme de cette capacité qu'elle a naturellement d'être sensuelle avec l'autre, quel qu'il soit, Exactement. E di dare la possibilità alla donna di essere sensuale con l'altro o l'altra, con qualsiasi persona sia. Io lo vedo, moi je le vois ça, il y a des femmes qui sont très embarrassées avec moi, ci sono delle donne che sono molto imbarazzate con me. Perché si devono confrontare con la femminilità o la sensualità che hanno represso. Parce qu'elles doivent se, comment dire,
confrontées avec la sensualité et la sexualité et la féminité qu'elles ont réprimées. Mais moi, si j'abaisse mes barrières, en parlant d'un instrument qu'on connaît bien, ma se io abbasso le mie barriere, succede qu'il arrive qu'elle se laisse aller, la femme, elle touche ça, elle touche sa propre sensualité, tocca la sua propria sensualità. Se io abbasso le barriere, l'altro si rilassa, l'autre se relaxe. Ah, c'est mon thème là, hein. Moi je suis vive, mio tema questo ragazzi, cioè, c'è una carica che... Ah, j'ai pas besoin de faire de tir d'énergie, de machin comme ça, de 2 ou 300, là, je suis dans mon truc, dans mon domaine. Et est-ce que tu as des astuces pour nous faire alors accéder peut-être à cette sensualité plus facilement? Est-ce que tu aurais quelques petites astuces à nous donner pour dégager plus de sensualité au quotidien? Comme ça, c'est un peu, faudrait que j'y pense. Mi sta chiedendo se ho dei trucchi da darvi per far uscire nel vostro quotidiano questa sensualità. Allora, sicuramente le cose basilari, una delle cose basilari sarebbe cioè mettere delle cose che vi piacciono mettere. Cioè, sicuramente dei vestiti o dei gioielli, cioè, cominciare a fare un po' di ricerca di questo tipo qua. Je crois que, pardon, je suis en train de parler en italien. La première chose, je pense que c'est de commencer à voir ce qu'on aime mettre, les habits, les bijoux, comme on a envie d'apparaître dans la vie. Ça, sûrement, c'est ça. Après, c'est toute une question aussi d'énergie, vraiment. Parce que Voilà, peut-être un truc aussi, c'est prendre le plaisir de marcher dans la rue, prendere il piacere di camminare per strada, il piacere di essere lì nel tuo corpo nel momento in cui tu stai camminando, sono cose semplici, avoir le plaisir de marcher dans la rue, d'avoir un contact avec ton corps et de sentir le vent, sentire il vento, sentire il caldo quando arriva, de sentir la chaleur quand elle arrive. Voilà. Ça, c'est quand on est un petit peu toute seule, je dirais. Questo quando si è un po' da soli. Ma quando si è in compagnia... allora, per me mi esce proprio da me. Cioè non è neanche un'energia che io devo richiamare, mi sono spiegata. Pour moi, c'est une énergie qui part de moi, c'est même pas une énergie que je dois appeler, qui doit arriver dans mon domaine. J'ai l'impression, moi, ça sort de moi, ça. Voilà. J'ai répondu un petit... J'ai donné des... Ouais, je pense. Qu'est-ce qui arrive de l'autre côté? Oh my God. Oh my God! Alors, moi ce que j'ai compris aussi, c'est qu'il fallait sortir de sa zone de confort pour retrouver ça. Et sortir de sa zone de confort, c'est changer un petit peu son mode de fonctionnement. Alors, on a la chance aussi ce soir d'avoir une relookeuse énergétique. Donc, ça, c'est aussi un travail sympa. Oui? Aspetta, devo tradurre. Allora, quello che sta dicendo Catherine è che per riconquistare, insomma, questa parte della sensualità bisogna uscire dalla sua zona no comfort. E stasera abbiamo una relooking, si può dire così. Sì, è così che si dice. Anne. Ciao. Ciao. Je sais pas, moi je vous traduis.
Ok. Tu veux que j'explique un petit peu la sensualité par rapport aux vêtements? Ce que tu veux, vas-y. Ok. Ben, en fait, c'est en vous écoutant que je me rends compte à quel point je me censure par rapport à la sensualité. Ok, è ascoltandoci che dice che lei si censura in rapporto alla sensualità. Ouais. Parce que je me rends compte que dans mon style où il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de robes, Nel suo stile ci sono molti vestiti, colori. Je me rends compte que parfois je reste dans une chaussure qui va donner un look sportwear. Ah, si accorgi che qualche volta mette una scarpa che rimarrà in un stile sportswear. Et si je mettais une chaussure un petit peu à talons, tout de suite je pars dans la sensualité pour moi. Je le sens dans la démarche justement. Ok, allora se mette una scarpa con il tacco, sente la sensualità perché il tacco effettivamente è vero, ti porta ad essere più sensuale. Voilà, pour moi les talons c'est le port de tête, c'est montrer la poitrine, c'est un léger déhanché et c'est vraiment une fille qui aime bien Ok, porter. allora, ok, dice che il tacco per lei ti alza le spalle, cioè gli ombuli, le anche, insomma sei più sensuale. Et c'est vraiment l'idée du jeu. J'adore ça parce que je le sens ça. Ah, è Je le proprio sens l'idea del sensuel ou pas. gioco. Sì, è vero, è vero. È proprio l'idea del gioco, dice che io lo sento e questo mi piace. Voilà. Et puis, par rapport au relooking énergétique, ce que je ressens justement quand il y a un déclic par rapport à la personne qui le fait avec moi, c'est que d'un seul coup, elle Quando, change. così, quando fanno il relooking con lei, dice, improvvisamente c'è un declic con la persona. Comme toi, Catherine et Béatrice, comme vous, il y a un moment donné, vous vous regardez plus pareil dans le miroir. C'è un momento, come io e lei che l'abbiamo fatto con Anne, e c'è un momento che ti guardi diversamente nello specchio. Voilà. Et à ce moment-là, c'est une victoire pour vous, pour moi aussi, parce que c'est super fun, mais Ok. aussi pour vous. Et je pense que la sensualité, à ce moment-là, elle reprend naissance aussi. Ok, dice che è fun, è piacevole per chi fa il relooking, ma anche per lei che vede questa trasformazione, diventa tutto un gioco. Alors moi, j'avais envie de rajouter quelque chose sur l'histoire du jeu, parce que moi, le sexe e la sessualità, e volevo aggiungere qualcosa sul gioco, perché per me il sesso e la sessualità è un gioco, c'est un jeu. Bon, vas-y, si tu as fini, autrement j'enchaîne sur ça. Oui, vas-y, je t'en prie. C'est bon? Ouais, Et parce que ça aussi, surtout, enfin, les femmes et les hommes pareil, je ne sais pas lequel plus ou moins, j'en sais rien. Diciamo, sia per gli uomini che per le donne, non so chi più o chi meno, ma con il sesso, avec le sexe, il y a vraiment une grande confusion. Il y a vraiment, c'è veramente una grande confusione. Perché si è legato, on a lié le sexe avec le pouvoir, si è legato il sesso con il potere, si è legato, on a lié le sexe avec l'argent, si è legato il sesso con il denaro. Aidez-moi si vous avez d'autres exemples. Et tandis que le sexe en soi, on a lié le sexe, oh là là, abbiamo legato il sesso, e on est en Italie, e siamo in Italia, abbiamo legato il sesso con il matrimonio, avec le mariage. Le contrôle aussi, je dirais. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on contrôle aussi quelqu'un avec la sexualité. Il y a aussi ce jeu qui, je ne sais pas si c'est féminin, mais il y a quand même ce jeu de contrôler l'homme par la sexualité aussi. Ok, dice che c'è anche il controllo col sesso, controllare l'uomo col sesso, è vero? Sì, c'est vrai ça, tout à fait vrai. E quando il sesso in sé è semplicemente un gioco.
Et le sexe est seulement un jeu. Donc, si on arrive à séparer ça, après, eh ben, tu joues. Parce que tu peux très bien voir. Là, je vais dire un truc, ça va être complètement dehors des schémas mentali. Là, dirò una cosa che è completamente fuori dagli schemi mentali, perché si può avere uno scambio sessuale, si può anche avere uno scambio sessuale, un orgasme, on peut avoir un orgasme sans avoir de copulation, de rapport sessuel, senza avere copulazione o rapporto sessuale. Ça, je m'arrête là et mi fermo qua, non vado avanti perché sarebbe un corso, ce sera un cours, ça. Mais c'est tout à fait ça. Et moi, je l'ai fait. Moi, quand je vois un corps que j'aime, eh ben, je jouis du moment où j'ai un orgasme avec le corps-là. Proprio ho un orgasmo e quando vedo un corpo che mi piace, che il mio corpo vuole quel corpo lì, senza avere del sesso per forza, ho un orgasmo con quel corpo. Scelgo di averlo, je choisis de l'avoir. C'est quoi ta définition de l'orgasme? C'est qui? Delphine. Salut Delphine. Pas Delphine. Bienvenue Delphine. Merci. Ah, l'orgasme. Alors, pour moi, l'orgasme, c'est, si tu veux parler physiquement parlant, c'est une pétillance jouisseuse des molécules du corps. Et les orgasmes les plus grands que j'ai eus, c'est sûrement quand j'ai pas eu de rapport sessuel. Mi sta chiedendo la definizione dell'orgasmo e io ho detto l'orgasmo è fisicamente parlando è un qualcosa di frizzante a livello molecolare e fisico. E sicuramente i migliori orgasmi che io ho avuto non sono stati quando ho avuto un rapporto sessuale. Et vi garantisco che faccio del buon sesso et je vous assure que je fais du bon sexe. Et ça n'a absolument rien à voir. Et moi, pour une vie entière, je disais merde, e io per una vita intera mi dicevo merda, non ho un orgasme. L'orgasme, j'ai pas d'orgasme. J'en avais, mais pas comme je voulais. Ne avevo, ma non come io avevo sempre sperato. Ho fatto certe esperienze che mi hanno dato la possibilità, j'ai fait des expériences qui m'ont donné la possibilité d'avoir des orgasmes sans avoir de copulation, di avere un orgasmo senza avere la copulazione, cioè l'atto sessuale. E lì apriamo un universo. Cioè, questo è proprio... Là, j'ouvre un univers, mais c'est vraiment arabe pour cette réalité. È completamente arabo per questa realtà. Completamente. Sono zona non confort. C'est tellement bon. Je suis zone non confort. Je suis à toi. Non, je disais juste que c'est tellement bon. Voilà. Ben, c'est ça, c'est léger, c'est jouissant, c'est joyeux, è leggero. Dice che è tanto bello, allora dico sì, è leggero, è bello, è gioioso. Ah, per me è la vita, pour moi c'est la vie. Moi, ça me fait penser, là, ce qui est en train de me remonter, c'est le fameux film, c'est quand Sally rencontre... non, je ne sais plus comment ça s'appelle, là. Harry rencontre Sally. Quand Harry rencontre Sally. Ouais, où il y a la fameuse scène où elle fait son orgasme en plein dans le restaurant. Oh, il est merveilleux ce film-là. Meraviglioso. Lo conoscete voi il film? Comment c'est le titre? C'est Quand Henri rencontre Sally. Henri contre... Quand Harry... ouais, quando Harry incontra Sally, non so se l'avete mai visto in... Nicoletta, puoi spegnere fai un casino nella Madonna. Puoi spegnere per favore il microfono, grazie. Quando Sally incontra,
cioè quando Harry incontra Sally, sì, quando fa la scena dell'orgasmo Dans le restaurant. nel fast food, sì. Et, Vas-y. et je trouve ça fabuleux parce qu'en fait, c'est là où on se rend compte que avoir un orgasme, c'est pas seulement associé aussi à la sexualité. C'est au-delà de tout ça. Enfin, c'est mon expérience et ma façon à moi de voir, mais l'orgasme en lui-même, c'est au-delà de juste la copulation. Et ça peut être vraiment dans toutes les parties de notre vie. Esattamente. Sì, certo, dice che l'orgasmo è lì che vedi che può essere anche, fa parte di tutte le parti della nostra vita, non è solo nella copulazione, nel sesso. Alors, si tu parles du film, là, elle faisait, c'était un autre truc, mais bon. Une simulation, oui. Oui, c'était une simulation. Perché nel film era una simulazione, non era vero. Ma quello che volevo dire, c'était quoi? Oui, tout à fait. C'est vrai que dans chaque chose qu'on fait, on peut trouver un moment, enfin, une vie orgasmique, comme on oserait dire, hein, voilà. Avere una vita orgasmica, sì. Et finalement, le sexe dans tout ça, qu'est-ce que ça devient? Moi, c'est une petite partie, hein, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais, c'est ce qui est en train de monter, en fait, de remonter. C'est finalement dans le sexe et la sensualité. Je trouve que moi, la sensualité engage tellement plein de sens en même temps, et le sexe aussi, mais c'est presque intrinsèquement lié, quoi. Ça devient tout un ensemble. Allora dice, ma il sesso in tutto questo che fine ha fatto? Effettivamente gli ho detto una cosa piccola, no? Perché poi la sensualità, come dice lei, la sensualità è molto, molto di più, è molto più grande del sesso in sé. Ben, infatti, on devrait peut-être parler un tout petit peu aussi du fait qu'on a utilisé le sexe pour nous rendre coupables. C'est stato, dimenticavo, je suis tellement libre de ça, moi, que je ne pense même pas, il faut y penser, les filles. Sono talmente libera di questo, no? Ma sono nella terra del Vaticano, je suis dans la terre du Vaticano, che il sesso è stato utilizzato per renderci colpevoli. Sei colpevole, vai a letto prima di essere sposato, me lo diceva mio padre. Tu vas au lit avant d'être marié, mon père me le disait, bon sang. Jamais c'est péché. Jamais? Jamais, mai, perché è un peccato. C'est péché de faire du sexe si tu n'es pas marié. Exactement, exactement. Et c'est pour ça qu'on a lié le sexe avec le mariage, exactement. È per questo che abbiamo legato il sesso col matrimonio. Ecco. Est-ce qu'il y a des questions peut-être? Avete delle domande? Sì, è una buona domanda. Avete delle domande? Je suis tellement enthousiasme de l'argument. Argument. Daniela, hai delle domande? Ma più che domande mi è venuto in mente che allora la sensualità è un qualcosa che appunto può essere, si sviluppa anche nella vita quotidiana, no? Come dicevi tu, al bar, eccetera, no? Alors, la sensualité, ça se développe dans la vie quotidienne, comme on disait tout de suite, oui. E mi sono resa conto, mi è venuto in mente che l'anno scorso, quando ho cambiato lavoro, non mi truccavo più perché vedevo le altre femmine del mio lavoro che mi guardavano male. Okay. E quindi in qualche modo ho rinunciato alla mia sensualità. Infatti, elle dit que l'année dernière, quand elle allait au travail, elle avait arrêté de se maquiller parce qu'elle voyait que les femmes qui travaillaient avec elle ne se maquillaient pas, elle avait pris la même longueur d'onde, non? Et parce qu'autrement, elle regardait très mal. Et donc, elle dit qu'elle a perdu sa sensualité. Quindi?
reggere, non ero in grado di reggere questa tensione delle altre femmine, perché proprio mi guardavano come la femmina che insediava, che non c'erano altri maschi da insediare, però mi sentivo una femmina in mezzo alle altre femmine pericolosa, ecco, in qualche Ok. modo. E Alors, quindi ho rinunciato. elle avait arrêté de se maquiller parce qu'elle n'arrivait pas à soutenir le regard des femmes, même s'ils étaient que des femmes. Et donc, comment c'est que tu as dit? Attends, come che hai detto alla fine? Aspetta. Attends, ça va m'arriver. Pericolosa. Ok, oui, parce qu'elle voyait les autres femmes comme dangereuses, donc elle n'arrivait pas à soutenir. Ma adesso potresti anche farlo tranquillamente, vero Daniela? Maintenant tu arriveras à le faire, ça. No, devo riscoprire un po' perché ancora mi sento Ah, ok. un po' limitata. D'accord, elle dit qu'elle doit le redécouvrir encore parce qu'elle se sent encore un petit peu limitée. Allora, ovunque tu ti senti ancora limitata per tutto quanto questo, vuoi distruggere le scale tutto un di volte, on ne va pas parler. Écoutez, je le fais parce que je peux le faire. Voilà. C'était nécessaire. Merci Béatrice. De Merci. rien, ma chère. Alors, moi, ce qui me vient là, c'est justement si dans cet inconfort qu'elle avait, c'était pas justement parce qu'elle redonnait le pouvoir aux autres femmes, de réaccéder à ça. Allora, dice, queste zona non comfort dove tu eri, Daniela, non è che per caso tu stavi dando il potere di nuovo alle altre ad essere sensuale. Può essere, perché rinunciando alla mia sessualità ho dato spazio a loro, può essere. Peut-être qu'elle dit, parce en renonçant à sa sensualité, elle donnait de l'espace aux autres. Potresti anche rimanere sensuale, lasciare lo spazio agli altri, lasciare che loro non vogliono anche quello, o lasciargli il tempo di. Cioè non ho capito, lasciare il tempo agli altri di Autorizzarsi ad essere sensuali. Ah, ok, giusto. Je lui ai dit aussi, tu peux rester toi aussi sensuel et laisser le temps aux autres de récupérer cette autorisation d'être sensuelle sans qu'elle renonce à sa sensualité. Et alors moi, ce qui me vient aussi, c'est que ce qui est aujourd'hui dans notre société, en fait, la sensualité a quasiment été effacée pour mettre en avant la sexualité. Ah, ok, dice che in questa realtà la sensualità è stata cancellata per mettere avanti la sessualità, vero? Oui. Et qu'est-ce qu'on peut être, nous, en tant que femmes, pour dominer ça, hein, puisque il y a aussi cette... c'est nous qui devons réaccéder à cette capacité à redominer notre Esattamente. Allora, dice, noi che cosa possiamo essere per ritornare a riaccedere a questa capacità di sensualità e a dominare quello. Alors, tu me fais penser à un truc, Catherine, si tu as fini, je voudrais ajouter ça, parce que moi, mi fa pensare a una cosa che io mi ricordo quando ero molto giovane, che sono arrivata in Italia. Moi, je me souviens quand j'étais très jeune et que je suis arrivée en Italie, eh ben, je passais devant, parce qu'en Italie, surtout dans le sud, tu as tous les hommes qui sont dehors devant le bar, tu vois. E in Italia no, ci sono gli uomini fuori dal bar, soprattutto nel sud. Io mi vergognavo talmente tanto che cambiavo marciapiede. Moi, j'avais tellement honte que je me déplaçais de l'autre côté, j'arrivais pas. Et ça, c'est un truc pendant des années. Et je dirais même maintenant, il faut aussi être la dominatrice. Ora per essere la dominatrice è saper ricevere i punti di vista di tutti questi uomini. Maintenant, il faut aussi savoir recevoir les points de vue des hommes. Et des femmes.
Oui, oui, mais dans ce cas-là, c'était des hommes parce que moi, je passais devant les hommes, tu vois. Mais c'était, oui, tout à fait, aussi, anche le donne, dico, ma io passavo davanti agli uomini lì allora. Parce que des fois, parce que qualche volta gli uomini non è che hanno dei grandi bei pensieri, des fois, il y a des hommes, ils n'ont pas des grandes belles pensées. Ils ont tellement une tête vraiment qui pense qu'à ça, d'une certaine façon, les pornos, tout ce que vous voulez, tous les machins là. Ci sono talmente, alcuni uomini veramente pensano solo a quello, al porno o non so cosa, quel pensiero ti arriva, tu sens, tu perçois l'énergie de cette pensée-là. Et là, il faut savoir recevoir ça e lo laisser aller complètement. Bisogna saperlo ricevere e lasciarlo andare completamente. Ho imparato un po' alla volta perché io ho sempre avuto questa sensualità, diciamo quello che è, esplosiva. J'ai toujours eu cette sensualité explosive. Donc j'ai dû apprendre petit à petit tous les passages. Voilà. Ouais. Et moi, ce que je rajouterais, c'est et si on s'amusait à être sensuel, qu'est-ce que ça rajouterait dans notre sexualité? Ah, lei vuole aggiungere che se noi giocassimo ad essere sensuali, cosa aggiungerebbe alla nostra sessualità? Quel est le pas de danse en fait qu'on ferait là-dedans pour revenir à quelque chose de plus langoureux. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est plus soyeux, un peu comme du velours, quoi. C'est vraiment délicieux. Ok, lei dice che sarebbe un passo di danza perché per lei è come del velluto, è delizioso ed è insomma morbido. Ecco. J'ai chaud. Alors, je vais me faire voir sans mon chapeau. Voilà, comme ça. Hop. On va mettre là. Il y a du soleil. Et alors, comment on peut mettre en place ça là immédiatement si on avait moi je sais que voilà ce qui m'a plu alors quand tu disais Anne tout à l'heure sur le fait de porter des talons alors même sans talons juste déjà avoir une allure plus en avant plus altière pardon. Quindi come possiamo mettere subito questo in pratica? Per esempio essere più dritta, portare dei tacchi, come diceva Anne prima, e avere un atteggiamento un po' più altezzoso, no? Un po' più... Voilà. Qu'est-ce que ça provoque en vous en fait? Qu'est-ce que ça vous donne comme énergie si juste vous faites cet exercice-là? E che cosa vi dà se fate solo esclusivamente per esempio questo esercizio? Pronte? C'è qualcuno? Il y a quelqu'un? Écoute, j'ai tellement chaud, écoute, que j'enlève ma chemise, mais j'arrête là. Si vous engagez votre corps, qu'est-ce que ça vous... Voilà, en vous posant juste pour le fun, là. Solo per il fun adesso. Allora, je vais aider un petit peu. Ça peut être s'asseoir d'une certaine façon, ça peut être de prendre les cheveux, de mettre quelque chose dans les cheveux, par exemple toi Daniele, per esempio te Daniela, può essere prendere i capelli, sollevarli, stare più diritta. Cosa sarebbe per voi ritrovare per un attimo adesso in questo momento la vostra femminilità? Ragazze, aiuto! Vediamo se ho ancora Nicoletta. Sì, la Nicoletta c'è. Alors, je pose aussi les autres questions françaises. Ça serait quoi pour vous tout de suite de faire un geste pratique sur récupérer votre féminité? Anne, vas-y, dis-nous quelque chose de toi. Ben, ce qui me vient en premier, c'est que là, je vois comment je me tiens. Bon, c'est pas génial, mais juste simplement ça, quoi. Faire une cambrure des reins. Simplement, là, je suis assise, j'ai les jambes croisées
Et je courbe pas les reins, je suis comme ça, je creuse un peu les reins, hop, ça dresse. Ok, dice che per lei, per esempio, è seduta e sarebbe, per esempio, avete visto il gesto, stare più dritta, incurvare i reni, dice così, che è molto sexy dire incurvare i reni. N'est-ce pas? Parler italien, c'est hyper sensuel aussi. Ah, parlare italiano è molto sensuale, sì. Et io c'ho il doppione, moi je suis double, moi je suis française italienne, il paraît. Et avoir ce petit accent aussi, ça peut être encore plus. Esatto, e avere questo accento può essere ancora più. Nessuno si sbilancia lì nelle mie italiane, Daniela? Per me invece è l'accento francese che è molto sexy. Ah, elle dit que c'est l'accent français qui est très sexy alors. Wow. È il linguaggio dell'amore, no? Ah, c'est le langage de l'amour. Mais on n'a pas parlé d'amour, hein? Non abbiamo parlato di amore, abbiamo parlato di sensualità, on a parlé de sensualité et de sexualité, on n'a vraiment pas parlé d'amour. Hein? Moi je dirais même que ça n'a rien à voir. Io direi anche che non ha niente a che vedere con l'amore. È vero. Anzi, non è neanche tanto vero, forse... Ah, ecco, no. Alors, je retourne en arrière, je dirais même que la sensualité, ça comprend la sessualité, ça comprend l'amour. Ah. La sensualità per me parte anche dall'amore per se stessi e quindi si è sensuali quando ci si ama, e in quel senso anche... Cioè, Ok. Elle dit que l'amour pour soi-même, ça c'est aussi la sensualité, ça part de là. Ok, il n'y a pas de problème, c'est ok. Mais la sensualité, c'est beaucoup plus. Pour moi, la sensualité, c'est vraiment, per me la sensualità è molto di più, perché la sensualità, parce que la sensualité, quand tu es dans un restaurant, par exemple, tu es avec ton homme au restaurant et tu as tous les gens qui te regardent, parce que tu es super sensuel, ok? Sei al ristorante con il tuo uomo e tutti ti guardano, perché sei molto sensuale. Ok? Ecco, la sensualità, sai cosa fai? Io non la comprendo solo nella coppia. Moi, je fais pas seulement dans le couple, mais tout le restaurant, tous les gens ensemble, tutti insieme. E se questo non è amore, e si ça c'est pas, si ça c'est pas de l'amour. Et si chaque geste qu'on faisait aussi était dans la sensualité. E se ogni gesto che facciamo fosse nella sensualità. Juste prendre une tasse et en faire autre chose. È solo prendere una tazza e farne qualche altra cosa. Qu'est-ce que ça va donner? Eh ben oui, qu'est-ce que ça va donner comme autre énergie? E che cosa darà come altra energia? Per esempio il video che tu hai fatto ce soir, le video che tu as fait ce soir, tu étais très sensuelle, Catherine. Il video che lei ha fatto su Facebook stasera era molto sensuale ed è molto piacevole sentire una donna parlare anche così. Bisogna anche dire che le donne, il faut aussi dire que les femmes, elles sont devenues beaucoup des caterpillars, comme on dit ici. Enfin, c'est des managers, no? C'est ça. Sono diventate delle manager, no? Molto boum, boum, boum. Ouais. Et pour moi, vraiment, il y a ce réaccès en fait à cette sensualité. C'est vraiment être engagé avec soi et c'est se redonner cette capacité aussi de leader. Ritornare ad essere sensuale, lo dico così, è proprio accedere anche a permettersi di essere un leader et à, c'est quoi le premier truc que tu as dit, Catherine? De se réengager avec soi-même. Ah, di reimpegnarsi con se stessi.
Et je trouve que c'est déjà, c'est vrai que dans cette société où les femmes doivent toujours prouver qu'elles sont les plus fortes, qu'elles sont les plus... In questa società dove dobbiamo sempre, la donna deve sempre dimostrare che è la più forte, che è la più brava. Ça redonne de la douceur pour la femme. Questo, la sensualità ridà della dolcezza per la donna. Et de plus être avec ces barrières levées systématiquement. E di essere sempre con le sue barriere alzate sistematicamente. Et réaccéder en fait à toute cette vulnérabilité qu'on est d'être une femme et cette force qu'on est. E di riaccedere a quello che sei come vulnerabilità e come forza, come donna. Exactly. Yeah. Vous avez des questions? Avete delle domande? Moi, je voulais demander en fait si vous aviez parlé de la sensualité au-delà des apparences. Alors, formule un peu mieux ta question, s'il te plaît, Delphine, merci. Pour moi, elle est très claire. Attends, il y a quoi de temps possible? Vas-y. C'est ce qu'on dégage en fait, au-delà des apparences, au-delà des gestes, au-delà des vêtements, au-delà de tout ça, qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on dégage de sensuel, tu vois? Ok, alors quand on dit ça, de mon côté, n'oublions pas qu'il y a aussi l'apparence qui compte. C'est vrai que c'est au-delà de l'apparence, mais l'apparence est importante aussi. Moi, je ne veux pas exclure ça. Je ne peux pas. Parce que moi, si je suis sensuelle, moi, j'aime bien me voir d'une certaine façon. J'adore ça. Alors, je parle pas d'avoir un physique modèle, machin là, hein, absolument pas. Hein. C'est pas ça. On peut avoir aussi des corps, comme on dit dans cette réalité, gros. Hein, parce que bon, là, il faut voir aussi un peu ce que c'est tout ça. Il y aura un autre zoom à faire sur ça. Mais il faut inclure tout, quoi. Ça inclut tout. Ouais, mais justement, c'est là où je vois quand je dis apparence, c'est pas non plus la définition que les gens ont forcément des corps ou de l'apparence en elle-même. Ça va encore plus loin, mais j'ai pas les mots en fait pour dire ce que je veux dire. Mais oui, moi je comprends que même si tu es en jogging, en fait, tu as aussi cette capacité d'être dans la sensualité, c'est ça? Ouais, peu importe à quoi on ressemble finalement, c'est ce qu'on dégage avec notre corps, avec qui on est. Et ouais, voilà, c'est à peu près comme ça que j'arriverai à mettre des mots dessus. Oui, c'est quelle que soit notre apparence, est-ce qu'on peut être toujours dans la sensualité finalement, quel que soit l'état, le moment, notre état de fatigue, c'est ça, non? Enfin, pour moi, on peut être sensuel en fait à tout moment, peu importe tout ça justement. Certo, sì, oui. Ah, sta dicendo se possiamo, scusate, non ho tradotto, se possiamo essere sensuali al di là della nostra apparenza. Allora, la mia prima risposta è stata che non dimentico mai il mio corpo è importante. Poi c'è la sensualità, è vero, al di là dell'apparenza, anche se sono in jogging, anche se sono sportiva, anche se non sono vestita in un certo modo, sono sensuali sempre, questo è vero, è verissimo. Conferme, je confirme que c'est vrai. C'est tout à fait ça. Ben, je le vois bien quand je vais courir. Quoi. Oui, en plus, Delphine, elle a l'habitude aussi de danser de façon très sensuelle. Elle ne le dit pas, elle ne partage pas ça. Delphine balla in modo molto sensuale. Elle n'entend rien, Pauline. Et c'est vrai que c'est aussi une invitation. Enfin, moi, je sais que quand je t'ai vu sur des vidéos, c'est une invitation vraiment à aller au-delà des apparences. Ouais, c'est vraiment très beau, quoi. Quando l'ho vista ballare ha detto che sì, è andare al di là delle apparenze. Je réponds à... Vas-y, dis-lui qu'il y a le replay, enfin, elle aura le replay si elle veut. Là, on a fini, on va finir. Ok.
Ok. Alors, merci à tout le monde de la participation. C'était très, très intéressant. Merci. Merci. Très excitant. Excitant, oui, aussi. C'est excitant. Tout à fait. Je ne sais pas si je vais dormir, moi, mais bon, on va voir ça. Et quelle invitation allez-vous être et si vous nous faisiez partager peut-être ce que vous allez, si vous allez vraiment engager votre sensualité et voir ce que ça donne avec la sexualité et tout le reste. E se impegnarsi con se stessa nella sensualità cosa ci darà nella vita e se dopo ce lo condividete, ils peuvent le partager quand je mettrai ça même sur Facebook si vous avez envie. Se volete, quando ci sarà questo video su Facebook, potete condividere le vostre esperienze. Va bene? Ok, alors je dirais même que ça a été un Zoom de grand succès. Et si vous avez envie qu'on parle de quelque chose d'autre, toujours dans le même domaine, e se avete voglia che parliamo di qualche cosa sempre nello stesso campo, io sono disponibile, moi je suis disponible, mais bon. Oui, et peut-être que tu nous parleras la prochaine fois de ce que tu as aussi comme possibilité pour nous permettre de dégager cette sexualité, enfin, cette sensualité, sexualité, cette reprise de pouvoir en fait de nous. Moi, je voudrais annoncer un truc, j'en profite. Allora, dice che la prossima volta magari posso parlare di quello che ho per far uscire questa sensualità, sessualità, eccetera, eccetera. Et j'en profite pour en parler que le 4 mai, c'est ça, Catherine? C'est ça. Le 4 mai 2019 à Toulouse, il y aura un atelier. Il 4 maggio a Toulouse, Tolosa, in Francia, ci sarà un atelier. Tu veux dire quelque chose? Non, on pourra peut-être même le mettre en ligne si jamais. Et justement, on va aborder, parce que c'est ce que j'ai vraiment, la rencontre avec Béatrice, pour moi, ça a été cette reconnexion à ma féminité, à ma sensualité. Et je me dis que c'est dommage que d'autres personnes n'en profitent pas. Grazie. Dice che l'incontro con me è stata la riconnessione proprio con la sensualità, la sessualità, ed è un peccato che diciamo che le altre persone non ne approfittino. Quindi abbiamo organizzato questo incontro, io lo chiamiamo atelier a Tolosa. Bene. Bene, noi lo faremo in Italia, voilà. Nous, peut-être un petit peu avant, je vais bien voir ça. Può essere che lo faccia un po' prima in Italia, non lo so ancora. Ma in Francia è deciso, insomma. Ecco. Ouais. Quindi... Et je vous assure que quand vous voyez comment elle a mis vraiment la table le premier soir, là où tu as mis à l'aise tout le monde en tant que femme, en tant qu'homme, c'est juste fabuleux, quoi. E dice, e vedermi come io sono riuscita a mettere a loro agio le donne e gli uomini la prima sera è stato favoloso. Grazie. Mi viene così naturale. Bene. Ho fatto anche dei programmi sulla dominatrice. J'ai fait aussi des programmes, je voyais que tu ne comprenais pas, sur la dominatrice, retrouver la dominatrice qui est en toi. Ouais. 10 vidéos en français et 10 en italien. Donc, certains qui ont été tournés en Australie. Alors là, vous pouvez imaginer, je ne vous dis pas la nature, hein. Ça pétille de tous les côtés. La natura dell'Australia
è frizzante da tutte le parti, più che frizzante è molto... spinge. Non sapevo come dirlo. Ça pousse. Bah, très bien. Alors, on va arrêter ici, hein, parce qu'on pourrait rester des heures encore, mais une petite heure, c'est grandement, et je pense. Et si vous avez envie de le voir, bah, vous le verrez bien volontiers. Hein, c'est comme ça la sexualness, c'est comme ça la... sensualità, la sensualité, c'est comme ça, on n'a plus envie de la quitter. On a du mal a fermare le figli. Facciamo fatica a lasciare, vero? Perché è piacevole, perché si sta bene. Perché dà veramente anche buon umore, parce qu'on est bien, puis ça donne une bonne humeur. On a du mal à quitter cette énergie-là, hein, c'est vrai. Hein? Bah, si vous voulez, vous nous retrouverez a Toulouse. Quindi se volete ci ritroveremo a Toulouse. Bene. Buona serata. Buonasera. Poi, grazie. Ciao. Ciao a Ciao. tutte. Ciao. Buonanotte. No, buonanotte. 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 Sogni d'oro. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Ciao. Ciao.